22 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Djibouti acquiert son joyau naval sous l'égide du président de la République Ismaël Omar Guelleh qui s'est rendu donc sur le chantier naval. Et au Pakistan, au moins 44 morts dans un attentat suicide lors d'un meeting. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a effectué cet après-midi une visite au port de Djibouti, premier navire de réparation navale de Djibouti dans la région. Avec cette nouvelle acquisition, c'est une étape historique qui vient d'être franchie dans l'industrie maritime de Djibouti. Ce navire est le plus grand et le premier dans la région qui a une capacité de levage de plus de 20 000 tonnes de navire, avec une longueur de 217 mètres et une largeur de 43,5 mètres. Ce navire de réparation navale a une capacité impressionnante qui se distingue par sa vaste capacité de réparation avec des installations et des équipements de pointe. Ce navire de réparation navale est capable de prendre en charge une large gamme de services de maintenance et de réparation pour divers types de navires dans le pays et dans la région. Doté d'une capacité de réparation navale inégalée dans la région avec des jeunes ingénieurs djiboutiens formés dans des institutions de référence dans le monde pour travailler à bord de ce navire de réparation navale des différentes tailles et de différentes catégories de navires marchands aux porte-conteneurs en passant par les bateaux de pêche et les navires militaires. Cette installation polyvalente peut accueillir et résoudre une multitude de problèmes techniques et mécaniques. Parmi ces caractéristiques clés, on trouve des ateliers hautement équipés pour la soudure, la chaudronnerie, l'électricité, la mécanique et l'électronique. Il est également équipé de grues puissantes et d'installations de levage pour faciliter les réparations sous-marines, ainsi que de systèmes de contrôle de la qualité pour assurer des normes élevées de fiabilité et de sécurité. En outre, cette acquisition renforce la position de Djibouti en tant que centre de services maritimes de premier plan dans la région de la Corne de l'Afrique. Les propriétaires et les opérateurs de navires peuvent maintenant compter sur les installations et les services de qualité de ce navire de maintenance navale de Djibouti, ce qui renforce l'attrait de Djibouti en tant que destination maritime de choix. La capacité de réparation navale de ce navire représente donc un atout précieux pour Djibouti, tant du point de vue économique, en soutenant l'industrie maritime nationale et en contribuant à la sécurité des voies de navigation dans la région. Cette installation joue un rôle essentiel dans la croissance et le développement durable de Djibouti en tant que hub maritime régional de premier plan. Et dans son intervention faite donc lors de cette visite de ce chantier naval, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, s'est exprimé avec enthousiasme et satisfaction suite à l'acquisition récente des navires de réparation navale par notre pays. Cette acquisition marque un tournant majeur dans le développement et va renforcer les capacités dans le domaine de la maintenance et de la réparation de navires. Ces navires de réparation navale, une capacité de traitement et une maintenance de qualité aux navires de plus de 50 000 tonnes, a indiqué le président de l'autorité des ports, avant d'ajouter que ce navire a offert un emploi à plus de 27 jeunes ingénieurs formés pour travailler à bord de ce navire. Aboubakar Omar Hadi a conclu ses propos en soulignant l'importance stratégique de cette acquisition pour le secteur maritime du pays, avec ses équipements de pointe et leur expertise technique qui permettront de répondre efficacement aux besoins de réparation de navires dans le pays et dans la région. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a indiqué de son côté l'importance de navires de réparation navale pour le pays et la région. C'est un projet de longue haleine. C'est un atout pour notre pays qui sera une référence en matière de maintenance des navires dans la région. Le chef de l'État a salué cette acquisition comme un pas décisif pour le développement maritime du pays. Dans cette déclaration, le président a souligné que cet investissement stratégique de Djibouti témoigne de la vision à long terme de Djibouti pour devenir un hub maritime majeur de la région. Ces navires de réparation navale est une avancée majeure pour Djibouti, a indiqué le président Guelleh. Cette nouvelle acquisition va renforcer le rôle de notre pays en tant que pôle maritime dynamique et compétitif qui va répondre aux besoins non seulement de notre pays mais aussi des pays voisins et de nos partenaires en vue de réparer leurs navires. Et cela va ouvrir des nouvelles opportunités pour le développement économique et va renforcer également la position stratégique du pays en tant qu'acteur majeur du commerce maritime régional, a ajouté le chef de l'État. Le président de la République a conclu ses propos en exprimant sa joie et sa satisfaction de voir la concrétisation de ce projet qui aura un impact consécutif et direct dans le socio-économique de notre pays.
En sport, à présent, victoire de Djibouti sur les 10 000 mètres à Kinshasa lors des 9e Jeux de la francophonie. Une grande première pour Djibouti qui remporte le doublé avec la première et la deuxième place aux 9e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés à Kinshasa. Les athlètes djiboutiens ont dominé les 10 000 mètres. L'athlète Moumine Bouhgele prend la première place et rafle la médaille d'or en réalisant un temps de 28 minutes 49 secondes, pulvérisant ainsi le record détenu par le Maroc. L'athlète Jamal Abdi Diriye arrache quant à lui la deuxième place et obtient la médaille d'argent sur les 10 000 mètres. Les deux athlètes djiboutiens ont dominé la course du début jusqu'à la fin en imposant un rythme intense et ont dépassé les favoris du Burundi et du Maroc, pourtant favoris au départ de ces 10 000 mètres. L'athlète du Burundi, qui était le favori, n'a pas résisté à la tactique des athlètes djiboutiens qui se sont relayés à tour de rôle. Et dans la première partie de la course de 10 000 mètres, nos deux athlètes ont dépassé tous les participants en prenant la première et deuxième place. Bravo à nos champions, Moumine Bouhgele et Jamal Abdi, pour leur performance et d'avoir hissé haut les couleurs de Djibouti. La victoire des champions de Djibouti est le fruit d'intenses entraînements et surtout grâce à l'octroi de la bourse IOG pour soutenir les athlètes djiboutiens. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui dans son bureau le chef principal du renseignement de défense d'Éthiopie, le général de corps d'armée, Getachew Goudina. Cette rencontre qui s'est tenue à la direction générale des relations internationales des forces armées djiboutiennes revêt une importance capitale dans le cadre des relations bilatérales entre les deux nations et renforce ainsi les liens de coopération militaire déjà existants. Le chef du renseignement de l'armée éthiopienne a salué l'excellence des relations entre les deux pays et a exprimé sa volonté de renforcer davantage la collaboration dans le domaine du renseignement et de la sécurité. De son côté, le chef d'état-major général des armées a souligné l'importance d'un partenariat solide et mutuellement bénéfique entre nos forces armées. Il a réaffirmé l'engagement continu de Djibouti à maintenir une coopération étroite avec l'Éthiopie dans la promotion de la stabilité et de la sécurité dans la région. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous émane du consulat général de Djibouti à Diridawa, qui rappelle aux voyageurs se rendant en Éthiopie quelques mesures clés pour un séjour agréable et sûr. Tout d'abord, il est demandé donc à ce voyageur d'assurer de disposer d'un passeport valide avec au moins 3 mois de validité avant leur départ. Et pour ceux qui envisagent de se rendre en voiture, il est essentiel d'obtenir une autorisation de circulation de 3 mois à la frontière, renouvelable une fois. Il est également fortement recommandé d'éviter de conduire sur la route nationale pendant la nuit pour des raisons de sécurité. Une fois arrivé en Éthiopie, il est important de se rendre au consulat et de s'enregistrer dès l'arrivée. Et les voyageurs djiboutiens ou les vacanciers djiboutiens devront fournir leurs coordonnées en Éthiopie ainsi qu'un numéro d'assistance en cas d'incident. Le consulat de Djibouti à Diridawa souhaite à tous les vacanciers des vacances agréables et sécurisées en Éthiopie. Les travaux de réhabilitation du tronçon Mouloud-Galamo avancent rapidement. Une délégation des responsables du Djibouti Port Corridor Road, le DPCR, l'organisme responsable des routes reliant les ports de Djibouti à l'Interland, s'est rendu à Mouloud pour constater de visu l'avancement des travaux. Ces travaux du tronçon Galamo-Mouloud visent à réhabiliter la route nationale 1 sur une distance de 45 km. Ces travaux sont réalisés par le DPCR en collaboration avec l'entreprise éthiopienne SIWC dans le cadre de la réhabilitation complète de l'axe principal qu'est la route nationale 1. Il est essentiel de souligner que cette réhabilitation totale de la RN1 facilitera le transport des marchandises acheminées quotidiennement par cette voie stratégique. De plus, elle réduira considérablement le temps de déplacement entre les deux pays voisins, renforçant ainsi les échanges commerciaux entre Djibouti et l'Éthiopie. Et en parallèle de ces travaux sur la RN1, plusieurs chantiers sont en cours sur les autres corridors routiers, notamment la route de Venise et la route nationale 5 entre Doudou-Balala et Ali Sabié, ce dernier tronçon étant réalisé en collaboration avec la société Al-Nasri. Ces divers chantiers témoignent de l'engagement de la DPCR à améliorer et moderniser les corridors routiers du pays, l'objectif étant de remettre en état l'ensemble des axes routiers du corridor afin d'accroître la sécurité et le confort de tous les usagers tout en optimisant les temps de trajet.
Et suivant pour plus de précision les explications du directeur technique de la DPCR. Nous sommes entre Dikil et Mouloud pour faire un visu des travaux préparatoires du projet de reconstruction de la route nationale 1. Ces projets entrepris par DPCR et confiés à la société utopienne ECWC. Ces projets consistent en la reconstruction totale de la route et va couvrir sur un linéaire total de 45 km pour un délai d'exécution de 16 mois. Ces projets ainsi que d'autres projets en cours interviennent dans le cadre d'un large programme de modernisation et de développement des routes corridors initié par le gouvernement à travers DPCR. Merci. Dans l'actualité également, le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local, financé par l'USAID et exécuté par la compagnie Kaizen, a lancé une série de formations visant à renforcer les capacités des associations partenaires soutenues dans le cadre du projet. Ces formations se dérouleront du 29 juillet au 17 août prochain dans les régions de l'intérieur. Ces formations s'inscrivent dans la lancée des ateliers d'auto-évaluation durant lesquels, en effet, ont pu être identifiés 6 domaines d'intervention comme la gestion financière, la stratégie de communication, la planification stratégique, le suivi et évaluation, les mobilisations de ressources ainsi que les procédures administratives et la gestion des ressources humaines. Afin de répondre à ces besoins spécifiques, le projet a recruté des experts locaux qui ont réalisé des études de base avancées avec chaque association. Écoutons pour plus de précision les explications du responsable de la société Kaizen. Et nous poursuivons donc dans cette édition, dans la journée du samedi 29 juillet dernier, l'Académie de football East Africa de Djibouti, dirigée par Mohamed Elmi, a fait un déplacement sur les hauteurs de la ville d'Arta afin de voir donc des rencontres sportives avec les jeunes âgés de 8 à 10 ans des différents clubs du chef-lieu avec l'appui de la préfecture d'Arta. Cette délégation de plus de 40 jeunes enfants accompagnés d'éducateurs et d'éducatrices et quelques parents se déplaçaient tôt le matin sous escorte des éléments de la gendarmerie et de la brigade routière pour réaliser plusieurs rencontres de football. L'objectif de ce déplacement est de promouvoir le concept d'école de football dans les régions de l'intérieur après les sorties en mars à Ali Sabié suivi de Tadjoura. C'est l'étape dans la ville d'Arta très connue pour son climat frais et doux que les jeunes enfants de l'académie de football ont eu le plaisir de jouer. La préfecture d'Arta a de son côté appuyé et accompagné cette initiative qui permettra sans nul doute d'apporter aux jeunes enfants de la ville d'Arta une expérience riche en apprentissage en matière de règles du jeu et de discipline tout en s'épanouissant. Et je vous propose de suivre l'intervention du préfet adjoint de la région d'Arta. Puis au terrain d'Arta, dans le cadre de l'initiative de l'Académie de football Est Africa, qui a eu un projet de rencontre avec les enfants âgés de 8 à 10 ans dans le cadre de leur tournée dans les régions de l'intérieur. Nous avons appuyé cette initiative qui consiste à faire les échanges à travers le football aux jeunes enfants qui jouent dans l'académie de football Est Africa. Nous remercions M. Mohamed Elmi d'avoir initié cette rencontre entre les enfants, puisque à travers l'objectif de cette journée ou bien de cette rencontre sportive est que les enfants prennent du plaisir à progresser et à s'épanouir grâce au football. Et c'est une bonne initiative qui permettra aussi de renforcer les liens qui existent entre les enfants qui sont à la capitale et dans les régions de l'intérieur. Et nous remercions pour cette initiative. Et nous sommes toujours disposés
à accueillir d'autres rencontres ici à Arta. Direction Ali Sabier à présent, suite à la remise des kits sportifs par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, la sous-direction régionale d'Ali Sabier du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec les groupes associatifs, a lancé les tournois des différentes disciplines, à savoir football, pétanque, volleyball et basketball dans plusieurs sites de la ville d'Aska et de localités dans le cadre des activités estivales. Après le lancement officiel de tournois, les responsables du MJC de la région du Mont-Haré et des présidents des associations organisatrices ont supervisé le déroulement de ces derniers et se sont réjouis de la parfaite entente entre les organisateurs et les équipes participantes. Cette compétition va mettre en lice plus de 1000 jeunes repartis sur 60 équipes du chef-lieu d'Ali Sabier de ces localités. Et donc, quant au public, en plus du football et autres disciplines, il a bénéficié d'un moment de détente en cette période de vacances, de se retrouver sur le même lieu dans une atmosphère de convivialité, favorisant ainsi l'unité nationale, la solidarité et la cohésion sociale. Nous remercions Madame la ministre, Madame Hibo, qui nous a donné l'équipement et tous les matériels nécessaires pour cette activité. Nous honorons par cette activité Madame la ministre, Madame Hibo, merci beaucoup. Avec son équipe, nous le remercions. Et direction Calaf dans la région de Tadjoura, organisée par la très dynamique association du village, l'AESDK, et sous la houlette du secrétariat d'État au sport, les différentes disciplines des jeux d'été, tels que les jeux traditionnels, l'athlétisme ainsi que les disciplines mères que le football entrent dans la phase éliminatoire dans une ambiance conviviale avant la grande finale prévue au mois d'août. Ces événements ont vu la participation des responsables du secrétariat d'État et des associations organisatrices de ce genre d'événements. L'organisation des tournois sportifs a pour objectif de promouvoir la pratique du sport dans le pays et surtout dans les régions de l'intérieur afin de favoriser l'épanouissement des jeunes. Ce genre d'initiative est de nature à faire émerger de nouveaux talents et répondre aux besoins et attentes des jeunes, notamment dans le champ des activités physiques et sportives. Dans le cadre des Jeux d'été lancés par le ministère des Sports, le secrétaire d'État aux Sports, depuis le mi-juin. Donc nous sommes actuellement en phase finale de ces Jeux. La grande finale de football est prévue pour le mois d'août, pour le mois début août. Nous avons mené plusieurs activités sportives ici, telles que donc, le football, la natation, la course, l'endurance, mais également des jeux traditionnels étaient aussi au rendez-vous. Comme vous le constatez ici, les jeunes se trouvent chaque après-midi ici au terrain et ils sont très enthousiastes à participer à ces jeux afin de les épanouir. Donc nous remercions sincèrement le secrétaire d'État aux sports qui accompagne, qui sponsorise aussi les Jeux d'été chaque été avec nous en tant que jeune cadre de l'association. Et enfin, après Korangar, c'est le village de Moulhulé qui a accueilli à son tour la délégation conduite par le nouveau préfet de Bok, Adel Moussa Migane, qui, donc, dans le cadre de ces tournées de prise de contact dans les différentes sous-préfectures et localités de la région de Bok. Et les intervenants, lors de la réunion et de la rencontre avec la population de Moulhulé, ont soulevé les différentes préoccupations au préfet, des questions tournant autour du renforcement des capacités de la coopérative de pêche du village de Moulhulé. Le préfet les a assurés donc que leurs doléances seront prises en compte et il a indiqué donc que des solutions rapides seront trouvées pour toutes leurs préoccupations, assurant de saisir les départements ministériels concernés pour répondre à ces différentes doléances.
Et enfin, dans l'actualité internationale, c'était dans le titre de cette édition au Pakistan, au moins 44 morts dans un attentat suicide lors d'un meeting. Au moins 44 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées dans un attentat suicide hier dans le nord-ouest du Pakistan lors d'un rassemblement d'un parti islamique radical. L'explosion d'une bombe a visé le parti religieux conservateur Jamiat Ulema al-Islam, dont plus de 400 membres et sympathisants étaient rassemblés sous une tente dans la ville de Khar, près de la frontière avec l'Afghanistan. Alors que le bilan ne cesse de s'alourdir, Riaz Anwar, représentant du ministère de la Santé, a indiqué qu'au moins 44 personnes avaient été tuées et plus d'une centaine blessées. Le gouvernement pakistanais doit être dissous dans les prochaines semaines avant les élections prévues en octobre ou en novembre et les partis politiques se préparent à faire campagne. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.